Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou de tel film, mais c'est regarder un film et se dire là, il se passe quelque chose. On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais ce soir, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Koto, dont j'ai oublié le nom. Plonger dans le noir. Plonger dans le Cette noir. nouvelle émission de Plonger dans le noir, décidément. Et j'ai encore dit bonsoir, je crois. C'est ça, Oui. Alexis? Ça fait les deux. Désolé. Il va falloir que je fasse attention à ça. Radio Koto 97.7, 104.5 et www.radiopoto. Radio Poto, la radio des coteaux, ou Radio Koto, la radio des poteaux. .com. Salut Tiffany, comment vas-tu? Fort bien. Très bon Fort bien. week-end. On espère qu'il fera beau temps. Mais sinon, plonge C'est dans le mort. noir. Salut Alexis, ça va? Salut Rémi, bonjour à tous. Effectivement, comme on enregistre en avance, moi je vous souhaite du beau temps parce que je ne serai pas dans la région ce week-end. Non mais on sait que c'est mort. C'est pas la peine d'espérer. Laissez tomber. Salut Juju, ça va? Et salutations. Eh ben ouais, écoute, impeccable. Hein. Et puis moi, pour ce week-end, de toute façon, voilà, il y en a qui bossent dans la vie. Donc, on s'en fout du temps. Mais bon. Oui. Ben, d'ailleurs, justement, ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Agenda local. À Boulogne-sur-Gesse, ce soir à 18h, La vie devant moi, le nouveau film de Nils Tavernier avec Guillaume Gallienne, pardon. Un film sur une jeune fille juive échappant de justesse aux rafles parisiennes de 1942. Et on enchaîne avec Blanche-Neige à 21h, donc une salle mais deux ambiances. Voilà. Bonne soirée à Boulogne, à savoir, c'est toujours la même chose à Boulogne-sur-Gesse, donc le samedi, le film de 18h est diffusé le dimanche à 21h, et le film de 21h du samedi est diffusé le dimanche à 18h, donc si vous ratez l'un ou l'autre et que vous voulez voir l'autre, je sais pas, je me suis perdu dans ma formulation, mais c'est à savoir. À Gimont, à 18h, nous avons le film animé Hola Frida avec Olivia Ruiz et sur l'enfance de Frida Kahlo. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc. C'est très mignon. Pas du tout. C'est joli. Ça me dit quelque chose. Animé. Voilà, c'est assez joli. Et à 21h, Le mélange des genres, une comédie sur la notion de genre qui m'a l'air catastrophique. Enfin, du moins, la bande-annonce, c'est... Bon, bref. À Carbone, à 18h, nous avons Vermiglio ou La mariée des montagnes, une romance dans le nord de l'Italie, en 1944, entre un soldat et la fille de l'instituteur du village. Ça avait l'air mignon et de belles images. Film italien, donc. Et dimanche à 18h, toujours à Carbone, nous avons Fanon, le biopic sur France Fanon, médecin psychiatre en Algérie durant les événements, enfin la guerre d'Algérie tout simplement, pas les événements. Donc ça se passe en 1953 et Fanon se bat pour garder son hôpital. Et à Samatan, 21h ce soir, un film d'action espionnage avec Rami Malek et Lawrence Fishburne. Parce que Fishburne, c'est un autre genre d'acteur. Dans The Amateur, un film de vengeance, blindé d'explosions dans tous les sens. Et c'est très étrange, je sais pas si... la bande-annonce était un peu étrange. T'as l'impression que personne... Le film est dans un registre très actionnaire. Laurence Fishburne, t'as l'impression qu'il est dans Fishburne, je vais pas y arriver, ça se fout de ma gueule. Laurence, donc, il est dans, comment il s'appelle, John Wick. Et Rami Malek, par contre, il est dans un film dramatique très sérieux et tout machin, alors qu'il regarde les gens droit dans les yeux, il leur dit je vais te tuer, tu as tué ma femme, machin truc. Et c'est très sérieux. Ah oui, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air bizarre. C'est très étrange. Voilà. Des envies, des espérances pour ce week-end de cinéma. À part Vermiglio, bon, c'est pas... Oui. On est sur une thématique guerre, quoi. Ouais, c'est guerre très... d'Algérie, Seconde Guerre mondiale. Ouais, 2 fois la Seconde Guerre. Et la guerre d'Algérie. Ouais. Et PTSD, traumatisme, on est bien dans le thème pour l'émission de ce soir, quoi. Oui, d'ailleurs, ça tombe bien. Oui, c'est sûr. Un film sur la vengeance, on y est. Pardon, l'émission d'aujourd'hui.
Oui, voilà. Donc ce soir, thématique toxicité et fun, beaucoup de fun. On va traiter de 2 films, à savoir Black Swan de Darren Aronofsky et Old Boy de Park Chan-wook. Dans quelques instants, évidemment, on se doit de prévenir, trigger warning beaucoup. Presque tous à peu près. Ouais. Voilà, c'est l'émission de la joie, l'enregistrement de la joie et de la bonne humeur. Mais oui. Et C'est comme l'amour. on va commencer avec Old Boy, juste après cette petite pause musicale. Nous refusons de nous charger de personnalités ou de gens bénéficiant d'une protection rapprochée. Dans ce cas, vous devrez faire appel à un spécialiste. Nous vous dirons éventuellement qui contacter. Nous nous occupons exclusivement de gens ordinaires, collègues, familles. Si la durée d'incarcération dépasse 6 mois, nous vous offrons l'enlèvement. Ouais. Pourquoi tu m'as enfermé? Réponds. Pine d'oiseau. La principale qualité des services du 7e étage et demi, c'est l'absolue confidentialité. J'ai passé 15 ans à souffrir. Tu m'as volé 15 ans de ma vie. Tu vas payer. Une dent par année d'enfer. Et donc voilà, on vient d'écouter le concerto pour violon tiré des 4 saisons de Vivaldi, le mouvement de l'hiver en allegro, que l'on peut entendre dans le film Old Boy, et évidemment que vous avez entendu un petit extrait. Ça, on m'a fait la remarque, oui, les extraits sont en VF, parce que je trouve que c'est plus radiophonique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on aurait pu en parler avant de commencer. Disons que mettre des sous-titres dans une émission radio, c'est un peu compliqué. Pour le coup, autant de temps en temps mettre des films en anglais, je peux, bon voilà, mais le coréen, je suis pas certain que beaucoup de monde comprenne ce qui se passe. Nous allons donc parler de Old Boy, le film de Park Chan-wook, sorti en 2003, à l'occasion de la sortie il y a quelques quelques mois du coffret La Trilogie de la Vengeance dans la collection HK de Metropolitan Film Export, comprenant donc Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance. Voilà, donc nous avons profité de ça pour revoir ou découvrir Old Boy, dans lequel on découvre Min Sing Choi, qui est l'acteur connu notamment pour Old Boy, mais aussi pour Ahmed the Devil, dans une position bien particulière, puisqu'il est enfermé dans une chambre durant une vingtaine d'années, avec pour seule compagnie sa télévision. Enfin, une télévision. Après quoi, il sera libéré sans explication et commencera alors son enquête pour découvrir le pourquoi du comment. Et au programme de ce joyeux bordel, vengeance, solitude, cruauté, violence, inceste, pourquoi pas, mais aussi un petit peu de douceur et d'humour. Bref, tout ce qui fait un Park Chan-wook. Julien. Oui, moi c'est un film que j'ai découvert il y a quelques années, que je connaissais pas, puisque j'étais pas forcément sur tout ce qui est cinéma asiatique et tout ça.
Bon, faut le digérer, hein, voilà. C'est pas. C'était une découverte pour Je suis toi. d'accord, je suis Ah non, pour moi, d'accord. c'est pas une Non, c'est découverte. pas Moi, pour je le toi. Non, connaissais. pardon. J'ai dû le voir, ça devait être la 3e fois que je le voyais. J'ai vu le remake Ah, tu aimes la américain souffrance. qui est mauvais, même si c'est Spike Lee qui l'a fait. C'est un film qui est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un film qui est pas forcément facile à appréhender. C'est un film qui, chez eux, est sorti interdit au moins de 18, hein, donc voilà, chez nous, au moins de 16. Hmm. Mais je trouve que c'est un film qui traite de plein de sujets qu'on peut comprendre de beaucoup de façons différentes. Effectivement, il peut y avoir tout le côté très malsain, très malaisant de toutes les situations qui se passent dans le film, et il s'en passe une flopée. Voilà, on va pas en dire toutes, mais voilà, il y a certaines scènes, voilà, quand on voit l'appart dans lequel il vit, la tête qui tire, le poulpe, El Famoso poulpe. Oh là là. Donc voilà, il y a plein de scènes qui peuvent être choquantes, mais le sujet du film, c'est vraiment ça, c'est vraiment la vengeance, c'est vraiment un mec qui a tout perdu en fait, et qui sait pas pourquoi. Et qui a tout perdu, qui se retrouve à faire une vengeance à cause d'une vengeance. Ouais. Donc voilà, il y a Le plus ça ça traite pue, de le la plus folie. ça Je trouve que l'acteur, en termes de folie, dans tous les passages où il pète un plomb, il est monstrueux. Dans Mm. tous les passages où il est sérieux, il est monstrueux aussi. Voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup, ce putain de plan séquence de 2 minutes 50 là, de combat au marteau dans le couloir. C'est voilà, à chaque fois je prends un plaisir énorme à voir cette scène. Voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Mais tu parlais de l'acteur donc Min-Sik Choi, qui c'est vraiment lui qui tient le film, hein, de toute façon. Et, tout repose sur lui. Les autres acteurs et actrices, ils sont 4. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas 50 000 acteurs. À un moment, ils sont 50. Mais les autres sont bons, hein, mais c'est quand même lui qui c'est le moteur du film. Oui, Tiff, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais pas grand-chose. T'as beaucoup aimé. J'ai pour être tout à fait, enfin c'est très difficile ce film parce que je pense que moi c'est ma première lecture de ce film et du coup je pense que comme Julien j'aurais pas du tout le même point de vue que lui au vu du fait que moi c'est la première fois. Donc moi je l'ai pris, et j'ai clairement été choquée par ce film, par sa violence, par sa cruauté, par cette vengeance, mais en même temps c'est une triste réalité je pense. Et donc du coup moi en première lecture j'ai pris vraiment de plein fouet et j'ai trouvé vraiment violent. Et pas d'autre chose. Après, c'est vrai qu'Alexis m'a fait remarquer du plan séquence dont tu parles également, Julien. Mais cette technicité, moi, aujourd'hui, en première lecture, c'est pas quelque chose que je fais attention tout de suite. Ça va peut-être quelque chose que je vais faire attention à une prochaine fois. Mais là, clairement, j'ai pas du tout envie de le revoir parce que choqué par les thématiques en fait. Choqué par les thématiques, exactement, qu'il aborde et qui sont clairement de la vengeance, mais derrière, il y a aussi tout un problème d'inceste, de sexualité quand même qui est très, très violente, et vraiment de la violence pure et dure, quoi. Ouais, toutes les violences. La violence, c'est graphique. Violence, ouais. Voilà, à peu près ce que j'ai à te dire pour le moment. Ouais. Mais c'est un film, oui, à ne pas mettre entre tous les yeux. Et je pense après, techniquement, en effet, l'acteur est très bon et c'est vrai que tu te plonges dedans. Et après, encore une fois, moi, je suis non plus. Enfin, j'étais très contente de découvrir ce type de cinéma parce que c'est pas du tout mon type de cinéma de base. J'ai pas du tout été dedans, élevée, attirée par ce type de cinéma. Donc, je suis très contente de découvrir. Et c'est le truc très chouette avec pour l'instant ces deux épisodes là qu'on fait ensemble parce que je découvre à chaque fois des nouveaux films et j'en suis très contente. Mais c'est vrai que je pense que les films, je sais pas si c'est trop de faire une catégorie avec les films asiatiques, mais je pense qu'ils sont assez violents. On a peut-être choisi ou alors des films la façon dont c'est fait, tourné, je sais pas, qui montre une violence que j'ai pas l'habitude, Ouais, je pense qu'il y a ça parce que tu regardes, c'est intéressant, je pense, de voir après le remake américain qui a été fait, qui a énormément de choses sur tout ça, qui veut en faire plus,
au fond, il voulait en faire plus, même s'il n'a pas pu, parce que le film a été amputé, je crois, de 50 minutes ou un truc comme ça. Mais il pousse pas les curseurs aussi loin parce que c'est pas la même culture. Ouais, Voilà. je comprends. Moi, les scènes en soi m'ont pas choqué d'un point de vue visuel parce que je peux bouffer des trucs très gore aussi. Et des moments, Voilà. c'est gore quand même. Hein. Ouais, il y a des moments de c'est gore, mais c'est pas gore Peuvent en être. fait, à mon Le- sens. C'est pas très vegan comme film. Non. Mais il a pas souffert. Ils l'ont pas tué. Il a été digéré. mais après, voilà, je pense que la violence, en fait, elle est pas exagérée non plus. Non, elle est Quand crue, par ex- j'aurais dit. Oui, elle est Mhm. crue, mais elle est Elle est Elle bestiale. est elle peut être bestiale. crue, elle est sous-entendue. Je vais revenir par exemple sur le passage du marteau avec les dents. Que j'ai illustré dans l'extrait. T'en vois pas 50 000 Chico partir. Hein. Tu les vois quasiment pas en fait, mais tu Et bah, t'imagines. désolée, moi, j'ai pas regardé cette scène parce que c'est ce genre de scène que je peux pas regarder. Donc moi, j'étais Et pourtant, comme ouais, ça. non, mais je Ça fait comprends, mal. je comprends tout à fait. Mais graphiquement parlant, en fait, tu vois pas grand-chose, à part qu'il lui met un truc dans la bouche pour éponger le sang qui sort. T'as pas vraiment une grosse violence graphique, même dans le combat au marteau. Tu vois pas de crâne transpercé, tu vois pas de. Tu ressens la violence, mais visuellement, elle est pas non plus présente avec des curseurs comme tu peux avoir dans du pur film gore ou d'horreur ou tous ces trucs-là, quoi. Ouais. C'est pas plus graphique que l'oreille coupée de Reservoir Dog. À mon tour. Moi, je dirais que si la vengeance rend les gens aveugles, ce film a eu pour qualité de me laisser sans voix. Waouh. Si j'ai gardé le twist du remake américain, je donne ma langue au chat quant à ce qui s'est passé sur le reste du film. C'est un film que j'ai vu il y a une dizaine d'années, mais je suis incapable de me souvenir d'une chose, à part le twist. Cette version originale met en avant la violence et la bestialité des personnages, qui pour moi est le reflet de la société dans laquelle ils vivent. On voit très peu de choses de la société, mais pour moi, c'est des défauts qui sont exacerbés. À la base, je pensais que George R.R. Martin était cru, brutal. Oldboy m'a rappelé que les Coréens avaient une suprématie là-dedans. Quant à tous les thèmes qu'il a abordés, il s'est pour moi fortement inspiré de ce type de cinéma. Par contre, il y a un truc qui m'a dérangé dans ce film, c'est la notion de vengeance et de pourquoi se venger. Qui se venge, qui gagne à la fin? Personne, parce que la vengeance entraîne la vengeance, puis notre vengeance. On rentre dans un cycle infernal. Je trouve peut-être un brin moralisateur là-dessus, mais le motif à la base de la première vengeance, je trouve que c'est d'un non-sens absolu. C'est-à-dire que le protagoniste veut se venger de quelque chose contre quelqu'un sur quelque chose qu'il a lui-même commis. Alors, soit là, on rentre directement dans les spoilers pour en parler, soit on reste dans quelque chose d'assez généraliste. Dans tous les cas, je trouve que le mec a voulu chercher un coupable pour se venger, que malheureusement, c'est tombé sur la personne qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il a décidé de lui enlever 15 ans de sa vie. Je trouve ça un peu... Quant à savoir lequel est le plus taré des deux... Ah, mais je pense que tu passes 15 ans dans une pièce enfermée. Mais c'est pas lui le plus timbé, c'est pas le mec qui se fait enfermer, c'est l'autre qui le suit, qui en est mais littéralement à vouloir contrôler tout ce qui se passe dans cette pièce. Il y a une obsession, bien sûr. C'en est mais malsain, malaisant. Et moi, c'est ce qui m'a frappé en fait à la vision de ce film et le pourquoi j'étais mal à l'aise parce que j'ai pas passé un bon moment. J'ai passé un presque mauvais moment à le regarder par le malaise que la situation gênait. Pas le fait que le mec soit enfermé pendant 15 ans dans une pièce, mais par le fait que peu importe ce qui se passe, il y a toujours un mec derrière lui qui va le surveiller et qui même lorsqu'il sera entre parenthèses libre, contrôlera ses moindres faits et gestes. T'as regardé derrière toi ce soir? Pas du tout. Oui, non, mais c'est Tiff qui a dit le mot, il y a la cruauté intrinsèque à beaucoup de cinéma asiatique de manière générale, qui est extrêmement représentée là. Et donc oui, la vengeance via la cruauté
Mais les La plans vengeance fois caméra 1000, quoi. Ouais. qui, Et la qui sont mis en réalisation avant, est très léchée. Ouais. ça met ça, mais ça exacerbe vraiment, ça met en avant, comme disait Julien tout à l'heure, chaque violence, elle est suggérée, ce qui la rend d'autant plus violente, comme ce qui aurait pu frapper, c'est la scène dans le premier Mad Max, hein, où Max se fait tuer sa femme et son enfant, et c'est quelque chose qui est suggéré, mais dans la façon dont c'est monté, comme sur Old Boy, la violence, elle est amplifiée. Et là, c'est pareil, tout ce que je vois, tout l'intrusion qu'on peut ressentir, c'est exacerbé par le montage. Et je trouve qu'il y a des plans caméra, des façons de coupe qui ont été faites qui rendent le film de plus en plus malaisant. C'est génial d'un certain côté. Comment le réalisateur a pensé à ça. Oui, il y a une forme de descente aux enfers. À chaque nouvelle scène, on se dit, mais où est-ce qu'on va, quoi? Carrément. Sans Ouais. non plus partir dans le grand guignol. Hein. C'est pas, il n'y a pas une forme de surenchère. Il n'y a pas d'explosion. Mais pour le ramener graphique, à aujourd'hui, parce que je ne sais plus quand est-ce qu'il a été fait, mais je trouve qu'il est vraiment réaliste 2003, sorti en sur la 2003. société qu'on a à l'heure actuelle. Si le grand méchant est incapable de prendre du recul sur la situation qui l'a mis, sur la situation qui a causé le motif de sa vengeance, c'est un peu ce que font 90% des personnes de notre société. Personne n'est capable de se remettre en question. Et je le trouve hyper novateur là-dedans, sur ce Ça en thème-là. dit long. On vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse. Ouais. Ouais, non, ouais. Et toi, Rémi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'adore ce film. Non, non, Je suis évidemment. le seul à avoir kiffé, en fait. Non. Moi, j'aime bien Park Chan-wook de manière générale. Je préfère JSA, donc un des films qu'il avait fait précédemment sur les rapports entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Comment? Non, je crois que c'est un film policier, celui-là. JSA, ce sont des militaires à la bordure, à la frontière nord-sud. Il y a un meurtre qui a lieu et donc il y a une enquête interne assez comment on appelle ça, assez douanier. Enfin, c'est pas des douaniers, c'est vraiment des militaires dans la zone démilitarisée coréenne. Et que je trouvais le truc, c'est que dans JSA, il y avait pas la notion de vengeance, donc c'est pas totalement sombre, c'est-à-dire que voilà, il y a un mélange des genres, un peu comme on avait pu en parler il y a quelques semaines avec Mickey 17. C'est un film un peu plus complet, un peu plus large, avec une enquête policière, un peu d'humour, un peu de drame, un peu de tout, un petit peu d'action, mais pas trop, beaucoup de stress. Et bref, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que j'aime bien JSA, quoi. Il est plus plaisant à regarder. Mais la trilogie de la vengeance dans son entièreté est pas ce sont pas des films aimables. Pourtant, visuellement très bien travaillé et narrativement très bien travaillé. C'est-à-dire que on comprend ce qui se passe, on suit le cheminement. Il n'y a pas de même qu'on soit proactif ou pas, quoi qu'il se passe, le film avance et ça se passe bien, quoi. On est pris avec. Donc c'est assez particulier cette vision-là. C'est un film qui a défrayé la chronique quand il est sorti et je comprends pourquoi. On est 20 ans plus tard là et il reste toujours aussi. C'est un film qui est dans son temps, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans 20 ans, il sera toujours aussi pertinent. Alors qu'est-ce qu'il a à dire? C'est ça Ouais, c'est plutôt ça mon point. compliqué. C'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'il a à dire? C'est exactement ça. C'est une histoire d'amour. Non, mais vraiment, Bah, premier degré. Hein. Voilà, c'est Ouais, une histoire non. avec Tu peux le voir comme plein de ça. choses. Moi, je me dis que le réalisateur est quand même un peu, je sais pas si on pourrait dire taré, mais pour avoir Il avait des tenté choses à à exprimer, faire oui. ça, quoi. Il avait Je pense qu'il a peut-être. tourmenté, peut-être. Je sais pas. Ouais, et puis même sans ça, ouais, après peut-être, je suis pas dans sa tête, mais il y a un côté où le truc de base, en fait, tout ce qui a tout déclenché, c'est un tabou de leur société, c'est un tabou de la société de manière générale. Et ce qui a déclenché la connaissance, les bruitages, c'est absolument pas français, désolé pour la grammaire, tous les événements, c'est le commérage.
Ouais. Ah oui, C'est oui. ça. Tu peux le prendre comme ça, en fait, de dire que les gens Ouais, non, qui bien sûr. parlent toujours sans savoir, au final, ça peut entraîner des effets boule de neige, et puis voilà. Oui, Bah, parce qu'au d'ailleurs, départ, départ, quand c'était quand tu vois la juste une histoire première d'amour. scène, quand tu vois juste la scène Ouais, sur lequel ça part, c'est juste un mec qui déménage et qui dit bah j'ai vu ça ici. Il sait même pas de qui il parle. Il dit bah, j'ai vu telle personne qui devait être dans telle classe avec telle personne dans telle classe et basta. Il sait même pas qui mmh, c'est. Et te dire que bah, ça part d'un truc comme ça, ce commérage-là, de la façon dont ils vivaient, les deux personnes qui en sont victimes, il aurait eu lieu tôt ou tard en fait. oui, mais du coup, ça a été le bouc émissaire parce que ça a été Mmh. le visage sur lequel ils ont pu poser cette faute et trouver le coupable à leur Parce faute. que Oui, parce qu'il voulait absolument pas regarder le Bien sûr, problème dont il était à la base, mais se dire, «C'est pas ma faute, c'est la faute de cette personne». c'est ça. Non, en Oui. effet, c'est vrai que vu comme ça, le commérage, le fait de parler sans savoir, c'est clairement un fléau, mais de leur société. J'avais regardé un animé quand j'étais plus jeune sur ça et jusqu'où ça pouvait aller et c'est clairement ce que traite le film derrière. C'est ça va très loin, le film, ça va beaucoup plus loin, mais évidemment et c'est déjà le cas en France, ça peut évidemment amener à du suicide, hein. On le voit très bien, en France avec du harcèlement, c'est Les totalement réseaux le cas, sociaux, c'était l'avant réseaux mais sociaux, ouais. hein. Oui, complètement ou enfin sans réseaux sociaux, hein, à l'école, Ouais, quand tu es harcelé, c'est et après en effet, le pire, c'est quand ça continue avec les réseaux sociaux parce qu'il y a plus de limites, il y a plus de frontières, ça continue après l'école et donc du coup l'enfant, l'adolescent, c'est ça. l'adulte, il y a plus de limite donc du coup et en plus, c'est vrai qu'on est sur une bah, encore une fois, éduquons nos enfants et faisons des stops, à, petite Ouais. interlude, Ouais. éducation, mais faisons attention à ça parce qu'en effet, je pense qu'il y a des âges où on est beaucoup plus fragile, beaucoup plus, sujet à écouter, tout ce qui se dit et à pas forcément, justement avoir cette prise de recul et voilà où ça peut amener, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et puis Mais même, en tu effet, vois, il faut enfin, le digérer, ouais. ouais, voilà, faut le digérer. Puis même, alors sans rentrer dans le spoil ou quoi que ce soit, la décision que prend Le Daisu à la personnage. fin, ouais, la décision qu'il prend à la fin, le choix qu'il fait, il est pas dans l'optique de ce qu'on disait justement en off avant. Non. Lui, c'est plus dans un but de protéger, en fait. Oui. Euh, C'est Qu'est-ce enfouir qu'on les aurait choses. fait Ouais, non, mais voilà, c'est enfouir les choses. C'est Et est-ce que tu peux pas voir la fin du coup comme, un arrêt de la ben, vengeance. ouais, et puis au final, l'amour Mmh. revient à Ah! la fin. Non, Ah, moi désolé, moi j'ai pas vu d'amour, hein, mais à la fin, c'est les derniers mots du film. ouais, mais bon, j'arrive pas à pour moi, c'est Oui, une non, mais après, acceptation On peut pas parler d'une de chose cette qui ne scène, pourrait pas être sans rentrer vraiment dans du dans spoil, le pour le spoil coup. après, c'est pour ça, mais Heu, voilà. Mais je pense qu'il y a un débat qui est intéressant là-dessus. oui, Voilà, C'est à dans le partir du moment où cadre tu n'es de. pas conscience des circonstances, est-ce que tu peux vraiment t'en vouloir ou pas? Non, non, mais tout est vous avez 4 moralement heures. Ouais, c'est ça. très bien. Oui, donc on rentre pas exactement dans le spoil parce que pour le coup, il y a quand même un très gros twist qui est annoncé dans le cadre d'un film de. Si on me dit, ben tiens, je mentionnais ça à la fin d'un John d'ailleurs, je l'ai Wick, ça me repéré. dérange pas qu'on Je en sais pas parle, si mais là pour le coup, bon, oui, j'ai demandé à l'équipe de pas trop révéler. Bref, grand film. Et Tiff a Bon, repéré le twist bien avant, qu'il soit révélé. Yes, bien joué. Bravo. cela voudrait-il dire que tu es aussi folle que le réalisateur? Non, elle a relevé 2 éléments logiques qui a fait: «C'est forcément ça». Ouais, ouais, bien joué. Oui, bah ouais après, je et pense puis que tu as après, moyen, je ouais. me triture le cerveau, enfin, du coup, d'où un peu le choix du deuxième film donc je pense que je sais pas si c'est très féminin de faire ça mais hem, On s'en fout. mais je m'en fous mais ouais, en effet, moi, j'ai vite fait de me monter les tout un scénario et tout un film en effet, sur: «Ah, il s'est passé ça et ça» donc oui, je pense que je pourrais peut-être être, une bonne, scénariste, quoi. Enfin, pas des choses Au dans la vie. travail. Un scoop? Bien, d'autres choses sur Old Boy, Old Boy, All du boy. non? Non. Allez, regardez-le.
Bah, Ou écoutez, on va pas, rester dans la ou pas, mais non, mais Alexis voilà. ne veut plus parler. Alexis s'est coupé la langue, il n'a plus envie de parler. Pas de problème. Eh bien, on va continuer dans la joie et la bonne humeur et la Toujours. toxicité, naïve et heureuse, puisqu'on va, changer de film. On va parler dans quelques secondes, dans quelques instants de Black Swan. C'est vrai? Depuis 4 ans que je te vois danser, je t'ai toujours vu t'acharner à réussir tous les pas à la perfection, mais pas un seul instant je t'ai vu te lâcher. Jamais. Toute cette discipline, pourquoi? Je veux être parfaite. Quoi? Je veux être parfaite. La perfection, c'est autre chose que la maîtrise. Il s'agit aussi de savoir s'abandonner. Se surprendre soi-même pour surprendre la salle. Se transcender. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Ooh, the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air, it's all around. Can you feel it? Ooh, the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Don't you know that you're toxic? Taste of your lips, I'm on a roll. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Taste of your lips, I'm on a roll. You're toxic, I'm slipping toxic. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. Et voilà, on vient d'écouter Britney! On vient d'écouter Toxic de Britney Spears. Ça fait quand même plaisir parce que, tu vois, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Quand tu m'as dit que ça pourrait être sympa, Tiff, je me suis dit: «Ah bah ouais, tiens, voyons. Voyons donc». Et donc c'est parti et je trouve que c'est assez cool. Ça matche bien, je trouve, Parce que, avec en le film. effet, de toxicité, il va en être question avec Black Swan de Darren Aronofsky, sorti en 2011, dans lequel on parle de ce film à l'occasion de l'arrivée de Fountain of Youth de Guy Ritchie, dont on avait parlé la précédente fois.
avec Nathalie Portman, qui sortira dans quelques semaines. Je viens d'apprendre qu'en fait, c'est un film qui ne sortirait pas au cinéma. Et non, on pourra donc tous Direct le critiquer en en même temps. streaming. Ouais, c'est vrai. Et donc, Black Swan, dans lequel on retrouve Nathalie Portman en danseuse de ballet qui décroche le double rôle de sa vie, à savoir le cygne blanc et le cygne noir dans une nouvelle représentation du Lac des Cygnes. Cygne blanc, cygne noir, il y avait un indice. Mais pour ce faire, il lui faudra se transcender, se transformer. Au programme de ce joyeux bordel, jalousie, toxicité, violence, drogue, body horror, mise en scène léchée, bref, tout ce qui fait un Darren Aronofsky. Tiffany. Ouais, c'est moi qui avais choisi de parler de ce film. Je l'avais vu à l'époque quand il était sorti. Donc, on est en 2025. Il est sorti en 2011, donc il y a 14 ans. J'en ai 32. Donc, il est sorti, ouais, j'avais 22 et quelques. Et je sens que je l'ai regardé là, et ben j'ai pas le même âge. J'avais un peu comme toi, Jus, tu vois, qui parlait de tout à l'heure de Old Boy, où c'était la deuxième, troisième fois que tu le voyais, et du coup tu revoyais pas la même chose. Et ben là c'est exactement pareil. Alexis, donc il l'a vu en même temps que moi pour la première fois. Lui il était en mode choqué, moi j'étais en mode oh ça va. Alors que non, pas du tout. Comme ça, pas du tout. C'est que de la C'est pas ok. toxicité, mais c'est juste, c'est pas du tout ok. On parle vraiment de toxicité, de soi-même, de vouloir faire le meilleur. Mais pour moi, c'est exactement tout ce que peut être de mauvais dans une compétition, et notamment dans la danse classique qu'on peut avoir. Donc déjà de la compétition au sein d'une même compagnie pour avoir le meilleur rôle, le rôle un peu de la danse aux étoiles. Donc il y a cette première compétition-là, et puis ta compétition d'être toujours la meilleure pour pouvoir toujours être dans la perfection, parce que là on est vraiment sur c'est un peu le syndrome qu'on peut avoir dans le sport et ouais, la danse classique, de la perfection, d'atteindre la perfection, peut-être un peu aussi du féminin, de vouloir toujours être parfaite. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres sujets qui sont traités sur la naïveté, sur un problème de toxicité dans la relation mère-fille. Voilà. Après, il y a plusieurs niveaux de lecture, et je pense que là, vu que je l'ai revu, j'ai pas vu les mêmes niveaux enfin, j'ai eu un niveau de lecture différent par rapport à quand je l'avais vu il y a 10-12 ans, quoi. Donc intéressant, mais en effet, tout aussi violent. Une violence complètement différente de Old Boy, mais avec des similitudes. Ouais. Voilà. Alexis. Alors vas moi, nous faire tu un me dis poème, toxicité, ouais, j'ai encore écrit quelques lignes pour pouvoir parler de métaphore, mais déjà tu me parles de toxicité, je vois le visage de Vincent Cassel, je me dis qu'il est parfaitement à sa place dans ce film. C'est vrai, tu l'as pas cité, mais oui, il y a Vincent Cassel dans le film. Oui, il y a Vincent Ouais. Cassel et Mila Kunis, c'est les trois personnages. Et la mère. Non, Ouais. oui, oui, non, mais je parlais des acteurs et actrices, et j'ai Winona Ryder qui fait 3 apparitions dans le film. Ouais. Et quelles apparitions quand même. Excuse-moi, vas-y, Ouais, Alexis. non, ça a été un film que j'ai trouvé à la fois dérangeant, mais à la fois fascinant par sa construction. Parce qu'au-delà des questionnements qu'on peut avoir sur le couvage de ses enfants, sur la toxicité, le stress dévorant que peut avoir le monde du spectacle, comment dire, le film pour moi est une métaphore carrément, est une métaphore du Lac des Cygnes. Parce qu'il est écrit en 3 actes. Le premier, la découverte du monde par le personnage. Le deuxième, la rébellion du même personnage. Et le troisième, la prise du contrôle du côté sombre du personnage, qui est clairement défini quand il parle de la construction du Lac des Cygnes, avec le cygne blanc qui commence à découvrir, l'arrivée du cygne noir, la prise du contrôle du cygne noir et la descente aux enfers, enfin la disparition complète du cygne blanc. Et c'est un truc que j'ai trouvé très très fascinant parce que ils arrivent à transposer, et c'est pour là où je suis carrément sorti du film en me disant ok, ils disent qu'ils font une réinterprétation, donc le réalisateur se met dans la peau de Vincent Cassel en disant je vais réinterpréter à ma sauce le Lac des Cygnes, et il en fait carrément, il transpose ça directement sur Nina, qui est jouée par Nathalie Portman, et je trouve ça complètement dingue la façon dont ça a été interprété. Après, c'est un film sur lequel il faut, pour moi, savoir faire la part des choses. Et avec Tiffany, on n'a pas du tout la même lecture du film quant à réellement ce que vit le personnage. Où pour moi, il y a un degré de schizophrénie qui est très très prononcé et sur lequel ils mettent énormément d'accent. Là où on n'est pas d'accord, par exemple, sur ce qui se passe sur la fin. Où moi, j'ai une interprétation et Tiffany en a complètement une autre.
Il y Et a c'est une possibilité de différence. D'accord. ouais. Ouais, Ok. on pourra en parler en off pour éviter de Ah spoiler oui, parce que les là, à auditeurs. nouveau, il y a une espèce de twist. Donc, pareil, j'ai demandé à ce que ça ne soit pas révélé entièrement. Après, la notion de, de schizophrénie, de maladie mentale, est quand Tu le vois même très vite dans le clairement. film, Et tu puis, le vois. Ouais, c'est le propos du film, c'est le sujet, c'est pardon, clair. pas le propos, le sujet. Mhm. Donc, ça, c'est pas un Pas de problème. twist, pas de spoil. Disons que c'est révélé, tu le comprends progressivement au bout des 20 premières minutes. Je considère pas ça comme étant du spoil, comme le fait que elle soit Ce soit une constamment femme. couvée. C'est une femme qui est constamment couvée par sa mère et qui n'a jamais grandi. Pour le coup. Mm. Et ça, c'est Spoiler, quelque elle a chose que 28 ans. voilà, c'est quelque chose qu'on voit Elle a directement dans 28 le ans, film. elle. Oh, bah, le film dit à un moment, je sais pas, il Ah, y a une scène où il elle me dit j'ai semblait qu'elle 28 dit ans. 28. Ah, il me semblait que quand elle disait 28 ans, c'est qu'elle disait à sa mère qu'elle avait fini sa carrière à 28 ans, qu'elle était déjà vieille quand elle était née. Ouais, Oh, mais c'est parce que c'est oula, méchante. Non, il me c'est semble que autre c'est... chose. Non, Ouais, mais en fait, à un moment, elle d'accord. raconte quand elle est au resto avec l'autre nana là, elle Ouais, dit Lily, quel ouais. âge as-tu et elle dit bah j'ai 28 ans. Et, D'accord, je suis passé à côté, tu vois. Ok. et Et ouais, justement, on et se c'est posait là la où nous on question l'a et qu'elle relevé dit parce qu'on se posait la question juste avant. Parce Mais qu'à un c'est un moment film donné, elle dit que ça à la mère aussi. elle dit Quand c'est la mère, différent. elle lui dit j'ai raté ma carrière parce que je t'ai eu, ouais, parce qu'elle était Nina aussi lui... danseuse. Hein. Ouais, Nina lui dit ouais, mais toi, t'avais déjà 28 ans Oui, quand tu parce que m'as eu. généralement à 28 ans, C'est... quand Ouais, t'es en fin de carrière. Hein, ouais, t'es en fin de carrière quand t'es sportif, hein, quand t'as 28 ans. Oui, oui. Ouais, non, mais voilà. J'avais pas entendu première fois, tu vois, comme quoi. Ouais. J'ai pas bien écouté. Non, mais il y a des thèmes qui sont abordés qui pouvaient être précurseurs à l'époque, qui aujourd'hui sont communément admis. Le stress que peuvent mettre les parents parce qu'ils ont loupé une carrière et qui voient ça littéralement dans leur enfant. J'ai ma cousine qui fait de la danse, j'ai sa mère qui se projette énormément en elle parce qu'elle veut essayer de lui faire avoir un super niveau pour le coup. Et je sais pas à quel point elle peut pousser comme ce que peut potentiellement pousser la mère de Nina dans le film. Hmm. Ouais, et puis tout le rôle d'harcèlement aussi dont il parle dans le film, c'est clairement précurseur parce qu'on en a parlé après, bien après, sur les réseaux avec les MeToo ou quoi que ce soit. Là, on est clairement sur de l'harcèlement et de ce qui se passe dans les hautes compétitions sportives. On en a parlé pas mal avec ce qui se passait en gymnastique. Je sais pas si vous avez suivi sur les harcèlements qu'il y a pu avoir Ouais. en gymnastique aux États-Unis ou avec Hmm. ou en France. Et bah c'est clairement précurseur parce que ça a popé quoi, je sais pas, je pense 2016, je pense avec Rio ou peut-être 2016-2021 et là on est en Oui, ça 2011 donc c'est. bien avant quoi. Donc du coup ils parlent de sujets en effet où ils sont assez pionniers. Enfin je sais pas si c'était, je trouve que c'est bien mis en avant, bien avant que ça explose quoi. Jus. Ben moi, je l'avais jamais vu. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment. Non, mais franchement, là, j'ai passé un bon moment devant ce film, même si je n'ai pas tout compris. Voilà, il y a des moments que je n'ai pas tout compris. Il me donne pas de certitude, en fait, dans ce que je vois. Voilà, il y a des choses qui sont soumises à interprétation et que j'arrive pas forcément à m'expliquer. C'est pas grave, j'ai passé un très bon moment dessus. Moi, il m'a fait beaucoup penser, une fois que je l'ai fini, je me suis dit, putain, ça me fait un peu penser à The Substance. Pas D'accord. sur la façon dont il est filmé, pas sur le côté qui a pu choquer sur The Substance, mais sur ce côté recherche de la perception, péremption du corps, et donc l'intérêt d'aller vite, de se projeter dans quelqu'un d'autre pour revivre une gloire, une carrière, voilà, tout ce truc-là. Le côté très harcèlement, très on juge sur le physique, on juge sur ce que tu es capable de faire avec ton corps. Il y avait tout ce côté-là qui est très présent dans The Substance, beaucoup plus. Mais ouais, ça m'a fait un petit peu cet arrière-goût-là. J'ai trouvé les jeux d'acteurs vraiment très très bien. Vincent Cassel est détestable. Complètement. Nathalie pas tant que Portman ça, est géniale.
Ouais, Nathalie Portman, Je- elle est ouf hein, dans ce Si, rôle. hein. en fait, il est détestable de par sa froideur, en fait. Oui, Ouais. mais ça a été une découverte pour moi aussi, hein. Je m'attendais vraiment à un salopard. En fait, c'est un Ça en est un quand salopard, même. mais Hein. c'est un artiste, Ça en quoi. est un. Enfin, oui, mais Ouais, c'est pas mais non fin. plus. Mais est-ce qu'il joue vraiment? euh, Non, mais je veux dire, tu vois, Sorti quand de tu là, parlais je de veux dire, Winona Ryder, le le oui, il a personnage de détruit. Bess On par Winona comprend qu'il Ryder, a détruit la vie de. il la Ouais, détruit, il la jette comme une merde. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Il Donc n'a c'est plus quand Et il même va besoin faire d'elle. pareil avec elle. C'est hein. vrai, c'est vrai. Et tu l'as même à la fin. Alors, Mais sans il est spoil, insidieux, il est pas ouvertement. tu l'as à Ah, la si. fin, ma petite princesse Mm. Oui, oui, Oui. ça c'est assez de merveilleux. la fin. Ouais, tu te rends compte à ce moment-là que le mec est quand même. C'est une ordure. Enfin, voilà, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, j'ai rien dit. t'as pas envie Bah, de de l'avoir toute dans ta façon, liste d'amis, quoi. comme tu dis, hein, tous les acteurs et actrices sont bien dans leur personnage. Mila Kunis, moi j'aime beaucoup cette actrice et je la On va trouve très savoir bien. pourquoi. Non, c'est pour ses beaux yeux. Elle, C'est la pareil, brune. ouais, c'est l'autre, bah, la concurrente. Mm. Enfin, la deuxième concurrente, parce qu'il y en a plusieurs. Pour moi, donc c'était une découverte. Ennui poli, je dirais. Je suis pas. Comme l'a dit Tiff, en fait, moi je le découvre en 2025 à 35 ans. Je l'aurais vu à sa sortie, peut-être que ça m'aurait retourné le cerveau. Là, bon, voilà. C'est très bien réalisé, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Il y a une très belle scène, les deux scènes de danse finales, le signe blanc puis le signe noir, sont très jolies. Mais ouais, ennui poli. Je suis pas extrêmement fan de Aronofsky de base. Enfin, moi, là, j'ai eu l'impression de revivre ce que j'avais vécu devant Requiem for a Dream, que pour le coup, j'avais découvert au bon âge, qui m'avait choqué à l'époque, mais quand je l'ai revu plus tard, plus adulte, voilà. The Fountain, j'avais pas non plus aimé. J'ai bien aimé The Wrestler, mais parce qu'il y avait un côté concret, documentaire, en fait. Mais qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans Black Swan. Hein. Dans Black Swan, on a ce côté très proche. On est quasiment dans du filmé. Du réalisme. Ouais, voilà, c'est du réalisme. Là où Requiem for a Dream tournait dessus assez rapidement, n'importe quoi. Par contre, enfin, j'aime beaucoup The Whale, son dernier film en date. Mais ouais, c'était mignon. C'était rigolo un peu, oui, l'enquête que doit mener le spectateur, la spectatrice devant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, pourquoi, comment, que se passe-t-il, oh là là, c'est beau, oh là là, ça fait peur. C'est chouette, c'est rigolo. Oui, et puis Mais c'est un peu enfantin, genre ah tu m'as pris mon rôle, ah gna gna gna, t'es la méchante. Il ah y a oui, des mais ça côtés c'est un le peu propos. très. Oui, c'est le sens. Ouais. Bah, au final, ce sont toutes des Nathalie Portman, hein, à Complètement. part Mila Kunis qui apparemment a Ouais. une vraie vie et d'ailleurs, on le voit notamment. La grosse différence entre ces deux personnages, c'est leur activité sexuelle en fait. Mila Oui. s'éclate et a une vie pas débridée, Épanouie. mais totalement épanouie. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut pas dire juste qu'elle a une vie, en fait? Oui. Oui, mais Parfait. voilà, ça représente Enfin, elle l'ensemble. a une vie Que correspondante à son Nathalie, âge ouais, aussi. ouais, à ses envies, Ouais. du moins, voilà. Mm. Que Nathalie Portman est dans la retenue et dans la souffrance due à cette retenue. Ouais, le contrôle, ouais. Donc La perfection. oui, c'était mignon, mais c'était pas. Bon, voilà, on en a vu d'autres. Hein. Ouais, je suis d'accord. Moi, 15 ans plus tard, en effet, je trouve Oui. que c'est mignon. C'est exactement ça. C'est un peu trop blanc ou noir, quoi. Le signe blanc, le Bah, signe c'est le noir, titre du quoi. film. Hein. Ouais, clairement. Ouais, mais du coup, Ok. aujourd'hui, je suis pas autant satisfaite que ce que j'avais pu, en effet, regarder il y a 10-12 ans, quoi. Ouais, non, mais c'était quand même un exercice intéressant d'y aller, je trouve. Ouais, puis moi je l'aurais pas regardé si tu me l'avais pas demandé, donc merci déjà. Voilà, très clairement. Voilà, moi j'avais fait mon C'est pas le deuil, genre je de m'étais dit, truc, bon, je suis passé après à côté, tant pis, je le verrai pas, je pense. Et c'était l'occasion. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire pour All-Boy, mais All-Boy n'est disponible sur aucune plateforme à abonnement. Il est disponible en location, donc achetez-le
en Blu-ray. Black Swan est disponible sur Disney+. Mais achetez-le en Blu-ray aussi, si vous préférez. Ne donnez pas D'autres des sous à choses sur... Disney. Comment? Non, n'allez Ne pas sur donnez pas Disney. de- Oui, mais ne donnez pas de sous à Disney, Amazon, Netflix, aucun. Canal+, surtout pas. Mais bon, voilà. Il faut bien donner, partager la culture. D'autres choses sur Black Swan? Non. Non, pas spécialement pour moi, merci. Voilà. Ben écoutez, voilà qui conclut cette deuxième partie d'émission. Voilà, Alexis nous mime le final du film, qui est comparable à celui de Old Boy déjà. Complètement. Il y a une plongée dans l'abîme, on va dire. Voilà. Dans le noir. Waouh, merci. Plongée dans le noir, Radio Koto, tout ça. Coup de tête. Non, c'est quoi? Coup de cœur, coup de boule? Coup de cœur, coup de boule. Coup de cœur, coup de boule. Julien, tu veux commencer? Puisque tu Bon, allez, nous en moi, as j'ai parlé. qu'un coup de cœur aujourd'hui. Oui. Et puis ça va pas te faire plaisir, parce que Aïe, ça aïe, ne aïe. peut se voir que sur Prime Video. Désolé. Moi, je vais parler d'une petite découverte que j'ai eue en fin d'année dernière. C'est Secret Level sur Prime Video, Ok. qui est une série d'animation anthologique en 15 épisodes de 10-15 minutes, faite par Tom Miller, qui avait bossé, pour ceux qui ont vu, sur les Love Death Robots qui étaient sur Netflix, Ok. qui est pareil qu'une série d'animation anthologique aussi que je conseille. Et c'est une série qui, à chaque épisode, va traiter d'un jeu vidéo. Donc, étant un bon gros geek des familles, ben voilà, moi ça me parle complètement. Il y a Ok. 15 épisodes, certains sont plus sympas que d'autres. Il y a un cast qui est cool aussi. Il y a Kevin Hart sur un épisode, il y a Schwarzenegger avec son fils sur un autre, Oh. il y a Ils ont Keanu mis- Reeves aussi sur un. Donc voilà, c'est une série que moi je conseille pour les gens Mm. qui aiment le jeu vidéo. Des Clairement. vrais jeux ou des jeux inventés Ah mais non, qui non, des vrais ressemblent? jeux. Ben, moi j'ai fait mon petit top, là, si tu Ah. veux. Vas-y, top 15. Non, bah non, pas top 15. Non, Top parce que 3. sinon, c'est compliqué. J'ai fait un top 5 Un top avec 5. l'épisode 6 qui est sur Pac-Man, Ok. mais qui est très intéressant sur Pac-Man. Tu L'épisode- dirais que cet épisode est plus intéressant que le film Pixel avec, je sais plus comment il s'appelle, l'autre tocard, avec le Pac-Man géant qui va dans la Ouais, ville non, mais là manger c'était des gens. nul. Là c'est cool. Voilà. Après, il y a l'épisode 1 qui est sur Donjons et Dragons, qui Ok. est vraiment très cool aussi. Mais c'est pas un jeu vidéo, Donjon. Bah, t'as eu des jeux qui ont été Ah, faits si t'as eu des dessus, jeux vidéo, ouais. culture Et geek, de quoi. base, Voilà. L'épisode 9 que tu pourrais regarder, Rémi, qui est sur Outer World, et qui très clairement me fait beaucoup penser à Mickey 17. Ok. D'accord. Avec un mec en fait qui, pareil, s'engage à un boulot de merde où il va souffrir pour des mauvaises raisons. Ah là là. Un film L'épisode marxiste. 8, qui est Armored Core, donc des gros robots qui se battent avec Keanu Keanu Reeves. Reeves. Ouais, excellent. Et forcément, le top 1, je pouvais pas mettre autre chose que celui sur Zelda. Warhammer 40 000. Qui prend la suite du jeu Space Marines 2 et qui est juste exceptionnel. Voilà, moi ça a duré 15 minutes, j'étais quand même... Ah, ce sont des 15 épisodes minutes. très rapides. Ah ouais, c'est vraiment très rapide, hein, c'est 10-15 minutes par épisode, et celui-là est vraiment monstrueux. Et t'as oublié l'épisode qu'ils ont fait sur un jeu vidéo qui n'est toujours pas sorti et qui a eu juste pour l'instant une bande-annonce. C'était lequel? Je sais plus lequel c'est, faut que je le retrouve. Dark Bah Scrolls t'as 6. le Pac-Man. Le Pac-Man n'est pas Non, sorti non. encore. Euh... Ils en ont En fait un vrai- sur Concorde, un qui est mort au bout de 2 jours. Mais voilà, il y a plein de petits épisodes qui sont sympas comme ça. Il y a Saifu, il y a Unreal Tournament, enfin voilà, il y a plein de petits jeux Exodus. sympas. Tout à fait, exact. Exact. Mais voilà, il y a plein de petits épisodes sympas. Moi, ça a été mon petit coup de cœur de la fin d'année. Et voilà, ça Ok. compte pas de peine. Tu regardes ça rapidement et tu kiffes. Ça marche. Tiffany, coup de cœur, coup de boule. C'est un vieux coup de cœur, mais c'est un peu un coup de... C'est un vieux... Donc c'est un coup de cœur. Désolée, j'ai pas de coup de boule en tête. Souvent, les coups de boule, je les oublie. Donc, je Oui, pourrais pas en c'est parler. normal, notre cerveau est fait ainsi. Mais mon coup de cœur, c'est la série 10%, qui est disponible sur Netflix, de mémoire. Enfin, elle était disponible sur Netflix à l'époque. Mais ouais, c'est un peu
en mémoire à mes années à Paris, puisque je viens de Paris et ça me rappelle toujours, à Paris, Ah pardon. pardon, excusez-moi, Radio Coto, mais voilà, ça et j'ai travaillé en agence de com et donc du coup, ça me rappelle ça, voilà, il y a des super acteurs évidemment, il y a un super cast, je sais pas, il y a une dynamique, qui pour moi me rappelle vraiment la vie, trépidante, parisienne ou citadine si on veut et voilà et ça me fait kiffer toujours, c'est quelque chose qui fait sourire et qui fait du bien parce qu'on a passé un épisode un peu à parler de violence et de noir donc voilà, ça me fait vraiment, clairement, bien sourire et voilà, il y a plein de refs, sur mon taf donc du coup, ça me fait toujours plaisir. Mais tu as aussi un membre différent, un acteur différent français qui intervient dans chaque épisode, qui est Ouais. la star de l'épisode aussi. Ouais, exactement et en plus, Mmh. tu as des stars, quand même qui font, aussi la série, notamment avec Camille Cotin. Enfin, OK. des acteurs qui parlent à Rémi. Non, ils m'ont jamais parlé direct. Celle qui a fait Ils me Connasse. connaissent pas. Non, mais oui, c'était une blague. C'était un jeu de mots. Alexis, Alors, à la base, je voulais mettre un coup de cœur avec l'acteur Taron Egerton, mais je me suis souvenu d'un film avec Matthew Vaughn qui date de 2007. Je ne sais pas si vous allez arriver à le retrouver, mais quitte à déterrer Qui passe. des trésors, autant déterrer Stardust, le mystère de l'étoile. C'est un film qui, comment dire, Du coup, coup de cœur ou coup de fantaisie. boule? Coup de cœur. Franchement, on a passé un bon moment dedans. Si vous voulez voir, il y a Attends, on Charlie l'a Cox vu ce qui film? était à la tête de... Ben, bien sûr, c'était... hier soir. Non, c'était aucun plan ne peut bien se dérouler sans avoir une charrette. Non, Avec le je l'ai fameux pas. pirate. Ok, je te remontrerai les extraits, tu verras tout à l'heure avec Inicio Montoya à l'intérieur. Bon, enfin bref, dans tous Comment les il cas, s'appelle chers ton amis, film? Stardust. Il y a Charlie Cox qui tient le premier rôle. Charlie Cox, si vous ne vous souvenez pas qui c'est celui qui est à l'heure actuelle à l'affiche de la série Daredevil. Dedans, vous pouvez aussi Bien jeune, retrouver hein, Robert De Niro en capitaine pirate, Mark Strong en méchant over the top et quelques autres rôles secondaires tenus par Michelle Pfeiffer et Peter O'Donnell. C'est quelque chose qui se passe en Angleterre, mais voyez ça d'un côté purement fantasy et un peu, on va dire, cuculapraline. C'est adapté d'un livre, mais le film est bien mieux à voir que le livre. Pour le coup, ça fait partie de ces adaptations qui ont bien mérité une adaptation parce que le matériau de base était pauvre. Si je peux dire ça comme ça. Ok. Ouais, je viens de regarder quelques images, ça a l'air rigolo. Mais les films de Matthew Vaughn sont souvent Ouais, plaisants, au moins c'est ça. plaisants. Ok. Ben, pour ma Toi, part, Rémi? pareil, un petit coup de cœur qui remonte au week-end dernier, puisque le week-end dernier, c'était le week-end de WrestleMania, le plus grand événement de catch de la Terre entière. Et je ne regarde plus le catch depuis quelques années, mais tous les ans, c'est WrestleMania, et tous les ans, je reviens à WrestleMania. Et cette année, eh ben, écoutez, c'était pas mal du tout. C'est visible en replay. Alors, c'est à savoir, ils ont la WWE, la compagnie de catch qui fait ce programme, a un contrat avec Netflix. Donc, les shows en direct sont disponibles en direct sur Netflix. Quand il faut le savoir, il faut s'inscrire sur la liste ou je sais pas quoi là. Mais par contre, il n'y a pas de replay parce qu'ils n'ont pas les droits pour le replay. Mais si vous utilisez un VPN, vous pouvez les regarder en replay et en français quand même parce que c'est doublé et commenté par des commentateurs français. Et donc c'est assez chouette. Et donc j'ai pu regarder WrestleMania en replay cette année de manière légale pour une fois. Et voilà, c'était sympa, c'était rigolo, pas le meilleur WrestleMania, pas le meilleur show de catch, mais si ça vous intéresse le catch, ça peut être rigolo. Et voilà. Ben merci beaucoup. Voilà qui conclut cette émission sur la joie. Hein, on a terminé avec 4 bonnes trucs qui nous donnent On suit la un peu météo du week-end, hein. On est sur Voilà. un week-end gris, pourri, donc Non, mais là, on a un peu plus envie de respirer avec nos coups de cœur quand même. ouais, ça va. Ouais. Et moi, c'est un futur millénaire où il n'y a que la guerre, hein, donc ça va. Ah, d'accord. C'est pas Oui, ouf. c'est vrai que Warhammer 40 000, c'est pas très, pas ouf. c'est pas très fun comme univers. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. À très bientôt, Julien. Eh bien, à très bientôt et voilà, bonne journée à tous.
À très bientôt, Alexis. Salut Rémi, salut Julien, salut Tiff. À la prochaine. Et à très bientôt, Tiffany. Salut! Et à très bientôt à toutes et à tous. Bonne journée, bon après-midi et allez voir des films, allez au cinéma. Il me faudrait une phrase une catchphrase pour terminer. Allez, salut, ciao. Il est temps de plonger dans le noir. Waouh. On rend Il fait l'antenne. pas beau, plonger dans le noir.